Jeanne Mas, bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez sorti un nouvel album qui s'intitule Bleu Citron, un titre extrêmement poétique. Est-ce que c'est comme un clin d'œil au bleu de Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange? Est-ce que c'est un peu ce type de clin d'œil? C'est inconscient dans ces cas-là, mais c'est vrai que merci beaucoup pour la référence parce que elle est belle. Bleu Citron, en fait, eh bien c'est tout simplement la tendresse de certaines émotions que je décris dans mes chansons, et puis le côté un petit peu plus acide sur d'autres textes. Voilà, j'ai libéré des choses, j'ai libéré des dires, et voilà. Donc beaucoup de douceur, et puis aussi toujours un côté un peu piquant. Oui. Oui, voilà, où je prends des petites choses en dérision, mais surtout moi, je me prends très souvent en dérision. Donc. Alors je crois que c'est un album que vous avez composé complètement seul, qui était arrangé aussi par des artistes ukrainiens. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le composer seul de A à Z, et puis dans quel état d'esprit justement vous y étiez quand vous l'avez composé? Ce n'est pas le premier album que je compose entièrement seul, puisque j'en avais fait 2 auparavant, mais c'est vrai que celui-ci est arrivé comme une urgence, comme un besoin de survivre à des moments un peu difficiles que je venais de traverser, et finalement la seule chose à laquelle j'avais pu me raccrocher, c'était la musique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu ce besoin intense d'écrire, de composer. J'ai eu de la chance de trouver ces arrangements de ces jeunes Ukrainiens, et donc on les a contactés, on leur a acheté les droits, on leur a dit qu'on composait des chansons, ils ont accepté, et l'album est né. Il est né assez rapidement, et comme un soulagement. Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que ce sont d'abord est-ce que vous noircissez des pages et des pages et des pages de texte, ou est-ce que c'est plutôt en composant, en pianotant, en jouant, et après seulement les mots apparaissent? Oui, en fait, j'ai parfois écrit 3 textes en une seule soirée, chanté, changer des mots, revenir sur les mots, mais c'était juste des petits détails comme ça. Et donc, en fait, l'album a été écrit assez vite, dans la spontanéité. Je crois qu'on la ressent lorsqu'on écoute cet album. Et ces mots, d'où viennent-ils justement? Qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez? Est-ce que c'est suite à des lectures de livres, visions de films, le quotidien? En fait, non, je n'explique pas ce que j'écris, et j'écris lorsque les mots viennent à moi. En fait, c'est automatique. Voilà, les mots viennent, et j'ai besoin de les sentir dansants, harmonieux. J'ai besoin qu'ils se marient tous les uns avec les autres. Je ne cherche pas à faire des rimes, à faire des vers, absolument pas. Ils viennent d'eux-mêmes. Comment vous définiriez justement alors cet album et ces chansons? Est-ce qu'il y a une thématique, un fil conducteur? Bleu Citron, il n'y a aucune chanson qui s'intitule Bleu Citron. C'était tout simplement un esprit, une sensation, voilà, quelque chose que j'exprime, que je rassemble en 2 couleurs, et c'est tout simplement 12 textes qui parlent, je parle. D'accord. Voilà. En rouge et noir, j'exciderai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Alors, quand on pense à vous, on ne peut pas évidemment ne pas penser à toute première fois, Rouge et Noir. Johnny, sauvez-moi, etc. l'enfant. Oui. Et entre cette période-là et puis Bleu Citron, il y a eu 12 albums. Quel est votre sentiment justement entre cette période très euphorique avec ces millions d'albums vendus et de singles, et puis votre carrière après qui se fait peut-être un peu plus tranquillement, plus doucement? Bien, en fait, ça a été déclenché par mes choix artistiques. C'est-à-dire qu'après les années 80, lorsque j'ai voulu revenir sur le devant de la scène, j'ai voulu revenir différemment. J'avais envie d'apporter quelque chose de différent, de neuf. Enfin, ce que je considérais être neuf pour moi et pour l'image Jeanne Mas. Et c'est vrai, je suis venue avec un album qui était très rock et très politiquement incorrect. Il y avait quand même beaucoup de sexualité dans mes mots, de choses comme ça. Donc c'était ma période. Voilà, j'ai fait ça, j'avais envie de le faire, je l'ai bien fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album, et par la suite, donc évidemment, je me suis fait casser, et
Et donc ça m'a appris une chose, c'est que je ne pouvais pas toujours être en accord avec les médias, je n'étais pas peut-être en accord avec l'attente du public, mais j'étais en accord avec moi-même. Aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui me regardent différemment, il y a des gens qui réalisent qu'en fait, eh bien, je me suis toujours battue, j'ai toujours essayé d'apporter quelque chose de neuf, mais j'ai toujours travaillé très sérieusement et avec cette sincérité. Vous êtes fidèle à vous-même. Importante. Oui. Oui. Alors justement, ces albums, vous le disiez, il y a un album qui était très rock. Vous avez aussi un album qui était un peu dans l'esprit country, un peu plus dance, l'esprit comédie musicale. Le dernier, il est un peu pop électro, on peut dire. Oui. C'est important pour vous d'explorer en fait tous les genres. Ça fait partie de la richesse aussi. Oui, tout à fait. Puis ça fait partie du moment tel qu'on ressent ses émotions, tel qu'on a envie de les exprimer surtout. Et il est évident quand j'ai fait cette association avec DJ Esteban on avait créé donc un album très 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 disco. J'étais arrivée donc aux États-Unis dans l'esprit très années 70. J'avais envie de faire quelque chose de complètement différent puisque ma vie venait de changer complètement. Donc ça correspondait. Puis après j'ai quitté la Californie pour aller m'installer dans l'Arizona. Le côté country a pris le dessus parce que j'écoutais uniquement de la musique country, donc j'avais cette influence musicale. Et voilà, mais ça n'était pas moins bien, c'était juste différent. Et peut-être que Jeanne Mas, on n'avait pas envie de la voir sous cet angle-là. Vous l'avez dit, vous vivez à l'étranger aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vivre là-bas et quel regard vous portez sur la France aujourd'hui ? J'adore la France, j'adore y revenir, j'adore me retrouver avec ces nuages parce que chez moi il y en a très rarement. Non, mais j'adore l'esprit français. Je suis très française dans ma façon de penser aussi. Je suis assez rebelle comme les Français. Les Français, ils se laissent pas faire. Ils protestent. Ils font avancer leur pays et ils font avancer leurs idées. C'est très 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 important. Et en même temps, j'aime bien le côté cadré, le côté très on respecte les règles, qui est très 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 américain. Et puis j'aime les grands espaces. Et puis c'est vrai que j'ai recommencé ma vie là-bas. Donc aujourd'hui, il m'est difficile d'arracher mon fils à ce qu'il a créé aussi donc pour revenir en France. Mais on y reviendra, c'est sûr. Oui. Je le sais, il le sait. Et cette région, la Lorraine, est-ce que c'est une région que vous connaissiez ? J'adore Metz. En arrivant, j'ai tout de suite regardé. J'adore ce côté rue piétonne, ce côté on prend le temps de vivre. C'est tout à fait cet esprit que j'aime. Et vous étiez justement alors en showcase ce matin avec des dédicaces. Comment vous vous sentez Quel rapport vous entretenez avec vos fans et avec le public justement qui vient vous voir ? Je trouve que le public est généreux, donc j'ai besoin aussi d'être généreuse. Donc en fait, c'est un échange. C'est l'un des rares moments où on se retrouve face à face. Parce que même en concert, on les voit, mais des fois, ils sont intouchables et je suis intouchable. Donc c'est le seul moment, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire ce genre de rencontre, c'est le seul moment où on est face à leur sincérité. Ils viennent vous voir, donc ils ont fait la démarche de prendre leur voiture, de se garer, de prendre un train, de venir. Donc, et moi, de faire également, pour que cette rencontre soit possible. Et qui dit nouvel album, dit concert. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la chance de vous voir sur scène bientôt ? Merci de dire c'est une chance parce que moi j'aime beaucoup être sur scène. Je suis en train de travailler dessus pour amener un spectacle qui soit comme une grande fête avec de belles lumières, avec de bons musiciens, éventuellement même des danseurs et que ce soit vraiment un moment où on soit heureux d'être là. Il faut qu'on reste à l'affût. Non mais je reviendrai, c'est sûr. En attendant, on peut découvrir votre clip, par exemple, les dimanches sur toutes les chaînes de télévision, sur Internet, etc. Et vous vous mettez en scène justement dans ce clip avec beaucoup d'humour. Oui. C'est votre idée ? C'était mon idée parce que la première version du clip était avec 2 acteurs, donc j'avais écrit un mini scénario et puis l'actrice m'a fait faux bond au dernier moment parce qu'elle voulait pas embrasser l'acteur, donc mais elle venait de se marier donc je respecte et donc du coup j'ai dit à mon équipe il faut absolument que je réécrive tout et donc j'ai trouvé cette idée de me mettre en scène, et on s'est bien amusé, c'était assez drôle et puis moi j'étais un petit peu gênée par moments parce que je fais des choses que je n'ai jamais faites. Me montrer en petite culotte rose quand même en faisant ma gym, j'avais jamais fait. Donc c'était une autre image souriante. Mais en tout cas, vous avez des velléités de comédienne, d'autant plus que je crois que vous allez bientôt être à l'affiche d'un film. Mais le cinéma, c'est quelque chose qui vous attire ?
Oui, maintenant oui, parce que en fait c'est vrai que jusque-là j'avais arrêté le cinéma parce que je trouvais que les réalisateurs étaient des fois un peu trop durs et que mais là avec Frédéric Forestier qui est le réalisateur de ce film, je redécouvre combien c'est bon d'être dirigé par quelqu'un de gentil, de patient, de passionné aussi. Ça m'a donné envie de revenir un peu devant, mais bon, aussi derrière, puisque j'écris aussi mes propres choses. Mais voilà, oui, être comédienne, ce que j'aimerais, c'est continuer à travailler pour la télé. J'ai adoré j'ai fait 2 téléfilms. Il y a quelques années, et j'aimerais beaucoup continuer à faire des téléfilms parce qu'on rentre directement chez les gens aussi. Donc voilà. Encore quelque chose qu'il va falloir surveiller et guetter de près. Voilà, lancer le mot. Avant de vous quitter, peut-être une petite anecdote ou le meilleur souvenir que vous gardez là sur ces dernières années. Quelque chose qui vous a incroyablement touché ou... Mais j'ai plein de très très bons souvenirs et l'un des plus beaux souvenirs a été le concert que j'ai donné au Trianon avec mon équipe américaine, mes musiciens qui découvraient en fait qui était Jeanne Masse. J'avais jamais vu des fans aussi déchaînés et on a passé vraiment, on avait fait 3 concerts et les 3 concerts étaient vraiment fantastiques. C'est pour ça que bon, à Paris on reviendra certainement au Trianon et puis voilà, puis je crois que l'accueil de ce nouvel album Bleu Citron, je m'y attendais pas, donc ça m'a fait très chaud au cœur et ça m'a redonné l'envie de me battre encore plus fort. Eh ben, merci beaucoup, puis on vous souhaite une très belle route avec cet album. Merci beaucoup, merci. Comment ça, il viendra pas? Comment ça, c'est une plaisanterie? Que la vie soit